De jeunes campeurs se sont installés au sanctuaire de Notre-Dame de Rhénaker. Ce sont des festivaliers, ils sont venus pour le festival Brotherson. Un moment de spiritualité franciscaine sur le thème du Cantique des créatures, écrit il y a 800 ans par saint François d'Assise et qui inspire encore aujourd'hui. C'était de faire se rencontrer ce texte très ancien en traduisant l'expérience spirituelle, en traduisant l'intuition, en essayant de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'elle voulait dire, parce qu'on n'est plus au XIIIe siècle, on est au XXIe siècle. De faire se rencontrer cette jeune génération qui cherche un chemin dans les enjeux écologiques et les difficultés écologiques qu'on connaît, et en même temps d'enrichir ces réflexions avec un texte d'une tradition, voilà, encore une fois de 800 ans, vieille de 800 ans, dont on redécouvre aujourd'hui l'actualité, en particulier grâce au pape François et grâce à son encyclique Laudato Si. Le festival, né il y a 3 ans, bénéficie aujourd'hui d'une dynamique et cette année, 165 personnes se sont inscrites. Des jeunes venus d'autres régions, mais aussi d'autres horizons spirituels. C'est un festival franciscain, mais c'est pas un festival des franciscains en fait. C'est beaucoup plus large que ça et je pense que les jeunes ont une place majeure en fait et que sans eux, ça n'aurait pas lieu. Là, il y a les ateliers dans l'espace Bonaventure, il y a la marche avec Hervé Covès qui va démarrer bientôt. Le festival permet à chacun d'enrichir sa réflexion. De nombreux ateliers sont proposés et parmi eux, une balade pour s'émerveiller avec le vivant, proposée par Hervé Covès, franciscain séculier, ingénieur et agronome de formation. Il forme à l'agroécologie et à la permaculture. Ce tilleul, il prend soin de vous, mais il peut aussi prendre soin de la vigne, pour peu qu'une petite fée qui pond ses œufs là-dedans et qui fait des gales, arrive à remettre tout cela en lien. La vie est belle. On peut avoir cette vision d'une nature sauvage, méchante, terrifiante par moments, mais que dans la nature, il y a aussi cette dimension d'entraide, de soin, de partage. Et voilà, c'était d'appuyer sur cet aspect-là de la nature pour montrer qu'il y a beaucoup de beauté autour de nous, beaucoup de bonté, et que c'est peut-être à nous d'apprendre à développer notre regard pour voir ce qui est beau dans ce monde. Et on devra se lâcher évidemment pour faire 1, 2, 3, 4. Autre atelier, la danse et la prière. Il est animé par Frère Michel. Il propose de faire de sa prière une danse. La danse, elle est spirituelle, enfin tout ce qui nous relie à Dieu est spirituel. Et donc la danse, avec certains mouvements, ça facilite aussi la relation à Dieu. Par exemple, il y a un mouvement que je montrais comme ça, je ne sais pas si on voit, hein, mais voilà, de recevoir du Père ses dons et puis les transmettre aussi à la terre. Donc voilà, le corps, nous sommes créés à partir de la terre et donc le corps est un chemin vers Dieu. J'ai appris beaucoup de choses, j'aime beaucoup la danse et j'en ai appris des nouvelles. Et j'aimerais pouvoir continuer de prier par mon corps en dansant. On dit que danser, c'est prier 3 fois, parce qu'on prie avec les mots, avec la musique et avec le corps. Et puis peut-être danser aussi de temps en temps à la messe, sur des chants méditatifs ou des chants festifs. Dans les gestes qu'il nous proposait, il nous invitait à bénir parfois le ciel, la terre, notre histoire, à regarder derrière nous, à regarder devant nous. Et donc comme ça, en dansant, avec son corps, j'ai l'impression que ça aide aussi à habiter ce qu'on vit et à se connecter à soi et à Dieu. Rencontrer des jeunes chrétiens heureux, des jeunes chrétiens préoccupés par leur avenir, ils sont en train de le construire, et aussi celui de la planète, c'est très rassurant. Ce festival rassemble de nombreux jeunes chrétiens autour des questions écologiques et sociales, l'occasion de mettre en lumière leur engagement et d'enrichir leurs réflexions sur la planète.